Les Pics d'Europe sont un massif montagneux situé dans le nord de l'Espagne, dans la cordillère Cantabrique. Cependant, et à cause de sa récente formation, ils sont considérés comme une unité indépendante. Les Pics d'Europe sont une formation calcaire à cheval sur les provinces de Cantabrie, les Austries et Léon. Ils s'étendent sur une superficie d'environ 550 km², environ 35 km d'est en ouest et environ 20 km du nord au sud. Bien que ce domaine n'est pas très étendu, il a beaucoup de traits géographiques d'intérêt. Les Pics d'Europe rassemblent trois massifs. Le massif occidental ou le Cornu, situé entre l'Asturie et Léon. Le massif central ou les Uriels, avec une partie partagée par les trois provinces, et le massif oriental ou Andara, situé entièrement au Cantabrie. Les différents massifs sont définis par les fleuves qui les entourent et les traversent. Ainsi, l'ensemble des Pics d'Europe est limité par la Sela et la Dobra à l'ouest, et la Deva à l'est. Deux autres rivières, la Caresse et la Dougé, ont formé les vallées séparant les trois massifs. La Caresse sépare les massifs Cornu et Uriales, et la Dougé sépare ceux-ci du massif d'Andara. La nature calcaire des roches qui forment les Pics d'Europe donne comme résultat d'une importante pénurie d'eau. Juste au cœur de ces montagnes, étant donné qu'elles se filtrent à l'intérieur de la montagne, sortant après à la surface à des niveaux inférieurs. Pour cette raison, la présence des lacs à l'intérieur des pics est d'une valeur remarquable. Les plus connus sont l'Enol et l'Ersina, connus comme les lacs de Covadonga dans la partie asturienne et les lacs de Llorosa du côté cantabrique. Les trésors. Il y a plus de 200 côtes de plus de 2000 mètres d'altitude, parmi lesquelles plus de 40 dépassent les 2500 mètres, ce qui est noté remarquable si l'on considère la proximité de la mer. Le point culminant est le Torre Cerredo, 2650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Du côté cantabrique, le sommet principal est la Peña Vieja, 2617 mètres. D'autres sommets importants sont le Lambrion, la Tour Blanche, la Peña Santa ou le Pico Tesorero. Et bien qu'il n'est pas le plus élevé, le Naranjo de Bulnes, également appelé Pic Urielu, est l'un des lieux les plus emblématiques de l'escalade en Espagne. Les informations sur cette zone naturelle se trouvent dans les différents centres d'accueil du parc national. En Cantabrie, c'est le centre d'accueil à Thomas, à quelques kilomètres de Potes, la ville la plus importante de la région. C'est un bâtiment moderne construit avec des matériaux comme la pierre et le bois. Les différentes salles offrent une tournée sur les caractéristiques du paysage du parc national, la faune, la végétation, les rivières et leur usage quotidien. Ce centre est ouvert toute l'année. Le parc national de Pics d'Europe a plusieurs accès des trois provinces différentes, mais peut-être le plus spectaculaire se trouve du côté de Cantabria, où se trouve le téléphérique de Fuentedé. Il s'agit d'un téléphérique situé dans la région de Liébana qui relie la ville de Fuentedé avec le belvédère El Cable, qui permet un accès rapide au massif central des Picos d'Europa. Le téléphérique surmonte un ressaut de 753 mètres. La station la plus basse est située à 1090 mètres d'altitude et la plus haute à plus de 1150 mètres. La capacité des cabines est de 20 places. La cabine a une longueur de 1450 mètres et les cabines se déplacent à une vitesse de 10 mètres par seconde, faisant un parcours de 3 minutes et 40 secondes. Le côté cantabre des Pics d'Europe est situé dans la région de Liébana, un territoire avec des caractéristiques climatiques particulières, plus typiques du climat méditerranéen que de celui de l'Atlantique. Liébana se compose de 4 vallées et de 7 municipalités. La ville la plus importante est Potes. Il s'agit d'une réserve naturelle pleine de forêts luxuriantes et d'une grande variété de faune. Il faut mettre en relief le chamois. Sa présence dans les zones les plus élevées du massif est spectaculaire. Dans les zones les plus basses, il y a une plus grande variété d'espèces, comme le chevreuil, le cerf, le sanglier ou le renard. Et dans les zones les plus cachées de la forêt de Liébana, il y survit des espèces comme le loup, l'ours et le tétras.
mais les forêts et les rivières de Liébana nous indiquent une variété d'animaux. En ce qui concerne la flore, il y a plus de 2000 espèces de plantes documentées qui peuplent le parc. Par-dessous les lignes de sommets calcaires des pics d'Europe, la forêt atlantique abonde. Luxuriants, plants de chênes, hêtres, frênes, châtaigniers, chênes verts, hauts, ainsi qu'une très intéressante collection d'orchidées et d'autres plantes indigènes. Au printemps, près des régions de pâturage subissent une explosion de couleurs au moment où les plantes fleurissent. Pendant des années, des importants travaux miniers qui ont stimulé l'économie de cette région se sont développés dans le pic d'Europe. Les mineurs ont dû subir des énormes difficultés pour obtenir des matières premières en utilisant des techniques primitives, en s'exposant à la rudesse du climat et en devant ouvrir des routes dans la roche pour descendre les minéraux extraits. Les routes ouvertes par les mineurs se sont transformées aujourd'hui dans des sentiers spectaculaires qui traversent ce paradis rocheux, devenu le premier parc national en Espagne. L'élevage est la principale source de revenus pour les habitants de la région. L'éleveur guide le bétail au pâturage dans les crans les plus élevés, où il passe les mois les plus chaleureux en les retournant au village plus tard en hiver. Outre la production de viande et de lait, les vaches, les moutons et les chèvres sont la principale matière première pour la production de fromage. Dans l'ensemble des pics d'Europe, l'une des activités traditionnelles a toujours été la fabrication de fromage. Aujourd'hui, plusieurs appellations d'origine existent selon la zone dans laquelle elles sont produites. Elle soulignait le fromage Cabrales, Picón de Jerez, Treviso et Quesucos de Liébana. De même façon que du côté asturien, on met l'accent sur la production traditionnelle du cidre. Le climat privilégié de la Camargue de Liébana a permis la culture de la vigne qui produit des produits typiques de la région. Un vin doux appelé Tostadillo et le célèbre Ujuro de Liébana. Actuellement, Liébana et les pics d'Europe constituent une zone de grande valeur touristique, avec des milliers de visiteurs tout au long de l'année, mais en plus petit nombre pendant l'hiver à cause de la rigueur du climat au cours des derniers mois de l'année. Les pics d'Europe attirent l'attention des amateurs de sport, de montagne et de ceux qui recherchent des paysages spectaculaires et des zones naturelles bien conservées.